Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le srout extraordinaire d'être avec le Sar Chiour, le prince du sourire, notre maître le Rav Shalom Arouche. Michael n'a pas pu être là aujourd'hui, Michael Liberato, alors j'ai le srout de le remplacer, qu'il puisse revenir rapidement faire sa mission. Amen. Souriez. On s'approche de Rosh Hashanah. Que son nom soit loué, Hachem. Faut qu'on se prépare à ce jour. Rosh Hashanah, au jour de Rosh Hashanah, le monde entier, chaque être humain, il passe devant le Créateur. Tout le monde sans exception. Et chacun il passe devant le Créateur et Hachem il fixe pour lui qu'est-ce qui va advenir de lui pour tous les jours de l'année et pour toute la vie. נגיד תהילים, תיקון הכללי, בודדות, צדקות, לנסות לתקן כמה שיותר כל החיים שלנו. C'est pour ça que dans cette période-là qui précède Rosh Hashanah, tout l'homme Israël il s'efforce chacun à son niveau de multiplier les slichot, de faire les teilim, tikkun haklali, de bodedou, de donner de la tzedaka. Chacun il fait tout ce qu'il peut au maximum pour se préparer à ce jour redoutable. מהיום להשתדל, אפשר בסוף לעשות תשובה ועל העבר וחלילה להמשיך כמו שהיה עד היום. אתם מבינים? לכן צריכים לבקש מהבורא, תן לי כוח כל יום, מבקש ממך שתעזור לי לתקן את עצמי. צריכים להבין, דבר הכי חשוב, צריכים להתפלל על זה ולדעת את זה, שהבורא אוהב אותך. ודבר שני, שאתה לא יכול לנצח את היצר שלך. אתה לא יכול לתקן את החיים שלך. רק על ידי תפילה. מה זה תפילה? אתה מדבר מהבורא. לכן יש בורא, תן לי כוח שכל יום, מהיום, כל ימי חיי, מבקש ממך שתעזור לי לתקן את החיים שלי ולעשות תשובה. Le Rav nous a donné des fondements extrêmement précieux, extrêmement profonds. Il nous explique qu'évidemment, on ne peut pas revenir B'Teshuvah devant Kadosh Baruch Hu, se préparer à faire Teshuvah, en pensant continuer la vie comme elle était avant, c'est-à-dire avec les mêmes actions qu'on faisait avant. Chacun comprend bien évidemment qu'il doit changer. Maintenant, comment on fait Teshuvah? Le Rav dit la chose la plus importante qu'on doit faire, c'est venir devant Akadosh Baruch Hu et parler à Akadosh Baruch Hu et demander à Akadosh Baruch Hu avant tout, Hachem, aide-moi à avoir foi, aide-moi à avoir conscience, une conscience totale que tu m'aimes comme je suis et que je peux pas revenir des Teshuvah, je peux pas revenir du Teshuvah, je peux pas me repentir, je peux pas changer si toi tu m'aides pas. Avec mes propres forces à moi, c'est impossible. Il n'y a que toi qui peux m'aider, Ribono Shalom. Alors aide-moi à venir tous les jours devant toi, Hachem. Tous les jours venir et te parler et te demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la force de réparer tout ce que je dois réparer. Donne-moi la force de venir tous les jours te demander de l'aide, que toi tu me donnes la force. Que chacun il doit comprendre clairement que si Hachem il t'aide pas, tu pourras pas revenir B'Teshuvah. Et que c'est quoi Teshuvah? C'est parler à Hachem, venir tous les jours fixer, prendre sur soi de fixer un moment où tous les jours tu viens devant Hachem et tu lui parles et tu lui demandes de toutes tes forces avec la conscience qui t'aime, qui veut t'aider et qui t'aide à réparer tout ce que tu dois réparer ton passé, faire le tikkun de tout ce que tu dois réparer. חשוב שכל אחד ישתדל ללמוד את הספרים שלנו. צריכים להגיד אליהם. C'est extrêmement important, bien évidemment, pour faire Teshuvah. Et je peux vous dire, avec 15 ans de recul, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, que sans les livres du Rav Shalom Arouche, notre maître, qu'Hachem me donne une longue vie, une bonne santé, mamash, razaka jusqu'à 120 ans pour diriger l'homme Israël, sans ces livres qui sont mamash le guide pratique de la teshuvah de la génération, parce que notre génération elle est très particulière et il faut des chemins de teshuvah qui soient mamash adaptés aux âmes de la génération. Sans les livres du Rav, c'est quasiment impossible dans la génération de savoir comment
faire teshuva avec toutes les épreuves qu'il y a. C'est pour ça que c'est très important que chacun il se procure avant tout le jardin de la foi, que Rabbi David Abouchatzera, chez Yechie, il a dit que toute la Géoula, toute la délivrance finale que l'on attend tous avec impatience, elle dépend de l'étude, de la prière qu'on va faire et de la diffusion qu'on va faire du livre Le Jardin de la foi. Comme il a dit le Rav, ce sont des livres qui enseignent dans notre génération les chemins de la Tchouva, le livre à travers champs et forêts, qui nous apprend tous les jours à faire 1 heure de Hitbodedut. Tout le monde dit c'est dur de faire Hitbodedut. Étudiez à travers champs et forêts, vous verrez que vous allez réussir à faire tous les jours 1 heure de Hitbodedut et à pouvoir réparer tout ce que vous devez réparer. On a tous besoin de joie, de Simchat Chaim, étudier le Jardin de la sagesse. C'est un livre extraordinaire qui apprend à chacun le chemin, comment être heureux de sa part. Faire teshuva dans son shalom bayit, il faut le jardin de la paix. Faire teshuva avec les enfants, il faut le jardin de l'éducation. Faire teshuva dans les dettes, il faut le jardin de la richesse. Mais Kitsour, Baruch Hashem, le Rav, il a écrit, Hashem lui a donné la chorma et la sagesse d'écrire tous les livres qu'il a besoin pour nous et à nous de nous les procurer. Ils existent aujourd'hui, ils existent en papier, ils existent en audiobook, ils existent en e-book, il y a des shiurim, avec Bekaron, d'étudier les livres du Rav tous les jours. יכול לשנות לך את החיים, זה התבודדות כל יום. לכן, אבל צריכים להיות לבד, בלי פלאפון, בחדר, בגינה, בגג, לבד. ולדבר עם המורה בשפה שלך. דבר ראשון, צריכים לבקש שייתן לך אמונה, אמונה שלמה. שהמורה רואה אותך, שומע אותך, בעיקר אוהב אותך. שהבורא ממש רוצה. עיקר הנקודה, אמונה שלמה, שהבורא אוהב אותך. זה פה, אם אדם לא יודע שהבורא אוהב אותו, לא יכול. לכן צריכים להתפלל על זה יום-יום. ודאי תלמדו את הספרים, יהיה לכם הרבה דעת. מה לבקש. והתחיל מה לבקש. כמה שלמדים את הספרים צריכים לבקש יום-יום על אמונה, שבעל אמונה שהבורא אוהב אותך, זהו. Grave, il me dit la chose la plus importante, on parle de la préparation Rosh Hashanah, de faire tchouva et se préparer pour toute la vie, à revenir vers Hachem. Bien évidemment, c'est d'apprendre déjà à faire tous les jours 1 heure de Hitbodedut, de parler à Hachem dans sa langue maternelle. Comme je vous ai dit, le livre à travers champs et forêts, il explique ça de manière extraordinairement adaptée à chacun. Et surtout, voilà, c'est simplement se retrouver seul avec Hachem. Se retrouver seul avec Hachem, que ce soit dans une chambre, que ce soit dans un jardin, que ce soit dans une terrasse. Peu importe, d'être seul avec Kadosh Baruch Hu, de ne pas avoir de téléphone, d'avoir que sa montre, et parler à Hachem dans ta langue matérielle, dans ta langue maternelle. Tu parles à Kadosh Baruch Hu comme un bon ami, comme un père qui t'aime. Et la chose la plus importante que je dois demander à Kadosh Baruch Hu, le Rav nous dit, même pour celui qui étudie les livres, même pour celui qui connaît, bien sûr qu'étudier les livres, ça va vous donner beaucoup de connaissances et beaucoup de directions, comment parler à Kadosh Baruch Hu. Mais la chose la plus importante, même pour celui qui étudie déjà les livres, c'est de demander énormément tous les jours à Kadosh Baruch Hu une Emunah Shlema, une foi totale. Et c'est quoi la Emunah Shlema? Essentiellement, que chacun il a besoin pour revenir B'tshuva, c'est de demander à Hachem la Emunah Shlema qui nous aime comme on est. Parce que tant que toi tu ressens pas et que je ressens pas que Hachem il m'aime, mamash, comme bien infiniment plus qu'un père ou une mère elle peut aimer son enfant, alors c'est difficile pour nous de se sentir qu'on peut revenir B'tshuva, quoi. Hachem il veut nous ramener vers lui. Donc la première chose qu'on doit demander tous les jours dans la Hitbodedut, énormément, c'est qu'Hachem il t'aime. Et Baruch Hachem, il y a un nouveau livre du Rav qui est sorti en français qui s'appelle Je suis entre tes mains, Ineni Be'adecha. C'est un livre extraordinaire sur la Emunah et le Bitachon qui est basé que sur ce point-là. Il a écrit le Rav, il a écrit déjà le petit livret Joie de vivre, le petit livret qui est sorti après J'aurai que du bien. Et là maintenant il y a un livre de 200 pages environ, un livret de 200 pages, Ineni Be'adecha, Je suis entre tes mains. C'est un livre extraordinaire, mamash, qu'on le lit une fois mais c'est pas suffisant, il faut le relire et le relire, où là-bas le Rav nous donne la confiance qu'on est entre les mains d'Hachem, qu'Hachem il nous aime et qu'Hachem il veut nous délivrer et nous ramener vers lui. חשוב מאוד להתפלל על כל עם ישראל, מתפלל שיבוא משיח בקרוב, ומתפלל שיתגלה מלכותו, שכל העולם ידעו שהבורא הוא המלך שלנו. מתפלל על זה הרבה, כל יום בפרט בראש השנה. ראש השנה זה התחלה של השנה הבאה, צריכים להתפלל על זה מאוד. שיתגלה מלכותו באמונתו, ובעזרת השם
יבוא משיח בקרוב. Amen. Le Rav a dit une des choses extrêmement importantes sur lesquelles on doit se renforcer tous les jours de l'année, et en particulier à Rosh Hashanah, qui est le premier jour de l'année, que tout va aller d'après le début, c'est de prier énormément pour le Ham Israël. Beaucoup prier pour le Ham Israël. Le Rav il demande à chacun de ses élèves d'essayer de toutes ses forces de faire tous les jours une demi-heure de prière, de Hitbodedut pour le Ham Israël. Et essentiellement, c'est quoi la plus grande prière qu'on peut faire pour le Ham Israël en ce moment? C'est que le Mashiach il se dévoile. Mashiach il est là, on attend que Mashiach il se dévoile, et qu'à travers le dévoilement du Mashiach, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem il dévoile sa royauté dans le monde. Que tout le monde sache que Hachem c'est le roi du monde, que le monde il n'est pas abandonné, qu'il y a un roi, qu'il est notre Père qui nous aime, et que sa Emouna, c'est-à-dire la foi et la connaissance d'Hachem, elle se dévoile dans le monde entier. Ça c'est une chose que chacun elle doit énormément prier, et en particulier le jour de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, en particulier, c'est le jour où on doit multiplier les prières sur ce point-là. למה דווקא בראש שנה, הרב? זה תשובה? זה בחינה של תשובה? באדם שמתפלל כזה זה תשובה? היום שממניחים את המורה, ראש השנה, לכן זה זמן ש... הנה, אספר לכם משל, מה משהו טוב. המלך כעס על הבן שלו, ועל העבד שלו, זרק אותם לבית הסוהר. העבד בוכי והלל, חושב, למה המלך עשה את זה, רק מתלונן, רק מבקש, תביא לו, תעשו לו, תעשו לו, שיהיה לי ככה. אבל בן המלך, הוא אומר, אני אוהב את המלך, ואני רוצה שכולם ידעו שהוא המלך. יש יום, קוראים לו, שהיום מניחים את המלך, שהביאו לו אוכל, אמר להם, מתי היום שמניחים את המלך? אומרים לו, מה צריך, מה מעניין אותך? תחשוב על עצמך. ועוד תדע, באותו יום המלך שופט כולם ולשפוט אותך. אתה לא צריך לשמוח. לא מעניין אותי בעצמי, אני לא אומר לך לפרט לי מה שיפצוק לי, אני רק רוצה שימלוך וכולו מאוד ימלך אותו. סופר לו המלך, שמע שהבן שלו ככה אוהב אותו, התחפש לסוהר, ובא הבאנו אוכל. בן לא יקז אותו. אתה יודע מתי היום שמניחים את המלך, אני רוצה לשמוח בזה. מה מעניין אותך? תדאג לעצמך. לא, אני לא מעניין אותי מעשים. אני רוצה שהמלך ימלוך, כולם ידעו שהוא מלך. אותו יום המלך שופט, את כולם משפוט לך. לא מעניין. לא מעניין אותי מעצמי. לא עושה שום דבר, רוצה רק שילך על המלך, מה זה, שמח? מוציא אותו. זה שאדם ראש השנה מבקש, תן לי חיים, בריאות, מי שיש לו שכל, לא מבקש שום דבר, רק תתקלה מלכותו ומעונותו. לא מעניין אותו שום דבר בעצמו. הוא יכול לבקש שהוא יהיה כאילו כלי לזה? אבל ודאי. אני רוצה רק זה. לא מעניין אותי שום דבר. אז המלך ייתן לו הכל. Donc j'ai posé la question au Rav, je lui ai dit, mais pourquoi précisément à Rosh Hashanah, on doit demander pour le Ham Israël que Hachem il dévoile sa royauté et sa Emouna, et est-ce que c'est une teshuva pour nous? Et le Rav il a dit, tout d'abord parce que Rosh Hashanah c'est le jour où la royauté d'Hachem elle se dévoile, donc c'est le jour en particulier où on doit prier pour que la royauté d'Hachem elle se dévoile. Et il a dit, je vais vous expliquer ça avec un machal, une parabole qu'a nous a enseigné le Baal Shem Tov, que son mérite nous protège.
il a donné une parabole suivante. Voilà qu'il y avait un roi qui avait un serviteur et son fils. Il s'est mis en colère sur les deux, et les deux, ils ont été envoyés en prison. Et lorsqu'ils étaient en prison, là-bas, le serviteur, lui, il faisait que se plaindre, pleurnicher sur son sort en permanence, et de pas être satisfait. Pourquoi le roi m'a envoyé en prison? Il faut me sortir de là, etc. C'est injuste, c'est pas juste. Rien qu'il se plaint toute la journée, il n'est pas content. Tandis que le fils du roi, lui, on le voyait qui était tout le temps préoccupé par une chose. À chaque fois, il demandait, c'est quand le jour, il a entendu qu'il y avait un jour où on allait célébrer la royauté de son père, qui est le roi, et était préoccupé, c'est quand ce jour, moi je veux que le roi, que tout le monde puisse savoir que c'est lui le roi, que c'est un bon roi. Et tout le monde lui disait là-bas en prison, mais qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Préoccupe-toi de ton sort, inquiète-toi de toi, t'es en prison. Et en plus, le jour où on va faire régner, on va célébrer la royauté du roi, c'est un jour où tout le monde passe en jugement devant le roi. Ça veut dire que toi-même, le jour que tu cherches tant à pouvoir proclamer la royauté du roi, c'est le jour où le roi il va te juger. Tu devrais penser à toi plutôt que de penser à la royauté du roi. Et le fils il a dit non, moi j'aime tellement le roi. Peu importe, c'est vrai que je suis là où je suis, mais j'aime tellement le roi que ce qui me préoccupe, au-delà de mes intérêts personnels, c'est que tout le monde connaisse le roi. Tout le monde sache que c'est un bon roi. Et ces bruits, ça a commencé à faire du bruit, c'est remonté jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi, il s'est dit, il a voulu savoir est-ce que son fils c'est vraiment son fils qui parle comme ça, son fils qui a du mal à se comporter vu qu'il est en prison. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution, il s'est déguisé. Il est rentré donc dans la prison et il a approché son fils. Donc son fils l'a pas reconnu. Et voilà que la même chose, il entend que son fils, il lui dit, sans savoir que c'est son père, il lui dit, est-ce que tu sais c'est quand le jour où on va célébrer la royauté du roi? Et le roi, il lui dit, de manière déguisée, il lui dit, mais encore une fois, quel intérêt pour toi? Et il lui dit, moi j'aime le roi, je veux que le roi il soit connu par tous. Il dit, mais tu vas être jugé ce jour-là. Il dit, leur Patli, peu importe que je vais être jugé ce jour-là. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde connaisse le roi. Le roi, il a tellement été rempli de joie et étonné de l'amour inconditionnel quelque part de son fils, que bien évidemment que le roi, après, il a sorti son fils de prison, et le Rav nous dit, c'est exactement comme ça qu'on doit être à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il célèbre sa royauté. Celui qui est intelligent, il ne demandera pas à Rosh Hashanah la vie, la parnassa, la santé. Non, ça c'est se préoccuper de son propre sort. Non, à Rosh Hashanah, celui qui est intelligent, il demande la royauté de Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il se révèle dans le monde, qu'il envoie son Mashiach. Et je demanderai, est-ce que nous on peut prier d'un côté personnel de pouvoir faire partie de ceux qui vont contribuer au dévoilement de la royauté d'Hachem? Le Rav a dit bien évidemment, et c'est ça toute la préoccupation de Rosh Hashanah. Celui qui fait ça, Hachem, il va lui donner toutes les abondances, tout ce qu'il a besoin, parce qu'il s'occupe de la chose la plus importante qui est de faire régner le roi. Ashrenu, le Rav a dit, Baruch Hachem, et il ratsonne que Hachem, le Rav, il a la possibilité de nous préparer pour le shiur prochain à Rosh Hashanah. Hazak, Benit Hazak.